Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ce sera un vlog blabla tourné en une seule fois, je pense, parce que on est dimanche et que je vais prendre le temps de le faire. Je ne vous ai pas fait un vlog semaine depuis 2 ou 3 semaines, je crois, parce que j'en ai commencé en fait la semaine dernière et j'ai filmé lundi matin et j'ai oublié de reprendre le vlog. Je voulais pas vous mettre ça en intro et finir le vlog après en une seule fois. Donc j'ai supprimé le rush. En plus c'était un matin, j'avais un peu du mal à structurer mes idées. Voilà, donc je suis partie un peu dans tous les sens. Donc voilà, je reviens pour vous donner quelques petites nouvelles comme ça. On va commencer tout de suite par les nouvelles côté lecture, comme ça, ce sera fait. Voilà. Côté lecture, je n'ai toujours pas repris Madame Bird. Je crois que je vous avais dit que j'avais lu un chapitre. Je ne l'ai toujours pas repris. Non pas qu'il m'intéresse pas ou quoi que ce soit. En un chapitre, je peux pas juger le bouquin. Mais en fait, je j'ai pas eu le temps en fait de me poser, de rallumer la liseuse et de me poser un long moment pour lire. Donc je lis petit bout par petit bout. Et donc du coup, je lis en numérique mais sur mon téléphone parce que c'est plus pratique, plus rapide, et je le fais notamment quand j'attends Loulou pendant son rendez-vous avec l'orthophoniste. Je suis en salle d'attente et donc je lis. J'ai lu beaucoup en salle d'attente la semaine dernière parce que j'ai eu quand même quelques rendez-vous. Voilà, donc, et je lis sur mon téléphone Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabar. C'est une autrice, une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu plusieurs livres d'elle et à chaque fois j'aime bien. De toute façon, c'est chez Charleston, hein, donc on sait que ils sont bons de toute façon. Hein. Dans cette maison d'édition, j'ai encore jamais été déçue par un livre, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc je lis ça, le Clarisse Sabar, et je crois, oui, c'est chez Charleston, il me semble. J'ai peur de vous dire une bêtise, là d'un coup maintenant que j'y pense, mais non, il me semble. Bref, je suis dedans, j'aime bien, je suis bien rentrée dans l'histoire forcément, puisque j'ai plus lu que l'autre, donc voilà. On suit une jeune femme, maman célibataire, qui change totalement de vie, prend un nouveau départ avec son petit garçon, et voilà, je ne vais pas vous dire la suite, ce serait vous spoiler en partie. Je n'ai de toute façon pas fini le livre, donc je ne vais pas vous spoiler la fin, mais j'ai pas envie de vous spoiler le milieu non plus. Voilà. Sur ce, je reprends le DP de Pampan, j'ai bien avancé, il me reste, je dirais, à peine, allez, on va dire un tiers. Je suis moyennant quoi partie dans l'autre sens. Vous savez, je l'avais commencé en fait dans le coin à gauche, mais en le travaillant de côté. Voilà, et donc j'ai fait la moitié comme ça, et je vais faire plus de la moitié comme ça, et je vais faire le dernier tiers en le mettant en fait tout simplement face à moi. Vous ne verrez pas le rendu final parce que comme c'est pour offrir, même si ma bichette a déjà vu le dessin, je ne veux pas non plus lui spoiler. Je vous le montrerai terminé éventuellement en photo, ou si jamais je ne peux pas me retenir de lui envoyer une photo du résultat final avant, à ce moment-là je vous le montrerai aussi. Voilà, on va passer sur le DP. Je voulais revenir avec vous sur ces petites boîtes que j'ai testées. Je crois que je vous en avais pas reparlé, mais du coup maintenant je n'utilise plus les petits sachets quand c'est en cours, sauf quand c'est déjà arrivé dans des petits sachets. Comme ça, je n'ai à transférer dans des petits sachets comme ça que ceux qui sont déjà ouverts. Et si j'en ai des non ouverts comme ça, je peux les ranger non ouverts en fait. Voilà, j'ai pris le parti de faire comme ça pour me simplifier un petit peu la vie. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Pas grand chose. Voilà, c'est ça. En ce moment, je me refais Glee. Voilà, c'est un petit péché mignon caché. Voilà. C'est totalement idiot, hein, mais voilà, moi j'aime bien. Je mets ça pendant que je fais le DP, moyennant quoi j'ai pris beaucoup de retard dans les vidéos de Jess et aussi des Ila. J'ai pris un retard fou dans ces vlogs parce que comme je suis tout le temps fourrée sur Netflix, je suis moins sur YouTube et du coup voilà. Donc je fais mon DP en regardant
euh, en regardant Netflix normalement. Là, je vais faire en vous parlant. Je prépare toujours à côté le petit carré de wax rouge. Il est bien entamé, mais il m'a servi pour plusieurs DP déjà. La petite pince et bien évidemment, là, je vais en avoir besoin. Et il me faut mon petit stylo. J'utilise toujours mes petites boîtes à ficelle bleues. Je vais changer la wax rouge parce que je sais que quand j'ai fait un peu de DP hier après-midi, elle m'enquiquinait, elle n'attrapait plus assez bien les diamants. Je me suis fait au machin blanc pour mettre les diamants. Voilà, parce que avant j'utilisais des verts. Ça fait un moment maintenant que j'utilise les blancs, mais je m'y suis bien fait au fait qu'ils soient ouverts au bout. En fait, c'est pratique pour ranger. Un peu moins quand vous secouez les diamants et que vous avez tendance à en foutre un peu partout, mais voilà. Je suis sur le bureau en verre, je suis désolée si ça fait un peu de bruit, mais je peux pas me mettre dans l'autre salle parce qu'on est dimanche et que j'ai mes hommes à la maison et que tout simplement je vais pas leur demander de se taire. Hein. Je pourrais, mais je crois que ce serait mal venu et puis Loulou se taira jamais. Donc je me suis installée dans le bureau, devant la fenêtre, ce qui est pas plus mal parce que comme ça je vois très bien. Donc là je vais pas utiliser la tablette lumineuse. Je vais vous montrer, je vais essayer de pas trop vous filer la gerbe. Voilà. On voit le bourrelet, c'est magnifique. Oui, bah écoutez, je pense que vous avez compris que je ne suis pas une fit girl. Hein. J'assume tout à fait hein, mon corps comme ça. Donc ça ne me pose pas de soucis. Je suis ronde, voire même certains diraient grosse. Je l'ai à peu près toujours été depuis l'adolescence. Je ne pense pas que ce soit à 30 ans que ça va changer. Remarquez, je pourrais faire des efforts alimentaires. Mais il faut savoir que je suis très gourmande. Au départ, j'étais très gourmande uniquement de sucré. Avec le temps, je deviens aussi très gourmande de salé. Donc ça ne va pas en s'arrangeant. Mais bon, tant que je suis bien comme ça. Bien que, bon, des fois, ça me crée quand même quelques difficultés pour trouver des vêtements à ma taille. Parce que bien qu'il y ait eu des progrès de fait ces dernières années, qu'on se le dise, les marques préfèrent quand même faire des vêtements qui vont voilà, à des dames toutes fines. Et voilà quoi, il y a quand même encore une espèce de grossophobie dans notre société qui est assez dingue. Mais voilà, je me laisse pas trop atteindre, beaucoup moins qu'il y a quelques années, atteindre par ça. Et voilà, ça me va quand même. Bon. Si du jour au lendemain on pouvait me dire bon bah écoute, on va te prendre 10 kilos pour les injecter à quelqu'un d'autre, je pense que je ne dirais pas non, mais ils sont là, ils y restent et ça me convient pour le moment. Quand ça me conviendra plus, ben je ferai quelque chose pour. Hein. Voilà, en attendant, je laisse libre cours à ma gourmandise et ça se passe plutôt bien. J'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Ça, c'était pour le chapitre. Désolée pour cette vue un peu, voilà, moitié sur moi, moitié sur le bureau. Avec la lumière en plus, j'ai l'impression que finalement, vous ne voyez pas grand-chose. Et c'est très compliqué de le filmer. Il faudrait que j'essaie peut-être voilà, de plus glisser ça comme ça. Est-ce que vous voyez mieux? Non, mais en même temps, je suis en train de poser une couleur de diamant extrêmement claire sur une partie du DP qui est elle aussi très claire du coup, donc vous voyez moins bien. Ce sont des diamants ronds que je travaille. J'apprécie toujours autant le DP, j'en fais un peu moins parce que forcément le travail et la vie quotidienne oblige. Je pourrais faire du DP le soir, mais je vous avoue que quand je suis rentrée parfois à 19h du bureau, j'ai pas envie de... quand je rentre à 19h, il faut se dépêcher. Souvent, Loulou a déjà pris sa douche, mais il faut préparer le repas, manger, la routine du soir. Et puis moi, j'aime bien que Loulou soit au lit quand même assez tôt. Donc ça fait que je vois déjà le petit qu'une heure ou 1h30 grand max parfois dans la journée, parce que des fois, il se lève... peut-être 20 minutes avant de partir à l'école, le temps de déjeuner, de s'habiller et d'y aller. Et on fait quand même un petit brin de toilette, hein. Mais Loulou a déjà pris sa douche le soir, donc c'était rapide, c'est un coup de gant sur les mains, le visage. Et... voilà quoi, c'est du vite fait, dirons-nous.
Donc parfois je le vois peut-être à tout casser 1h30, 2 heures dans la journée. Donc c'est vrai que je me vois pas le soir quand je rentre me mettre sur mon DP. Je pourrais m'y mettre une fois qu'il est au lit. Mais je vous avoue qu'après la journée de boulot, j'ai pas forcément la foi de me mettre à faire du DP. Surtout que souvent quand je m'y mets quand même pour de longues, je vais dire de longues heures, non mais un long moment. C'est-à-dire que je vais pas passer 20 minutes sur le DP, je vais peut-être parfois passer 1h30, 2 heures. Donc voilà, le soir comme ça, non. Donc j'en fais plus le week-end, donc du vendredi soir et puis un peu le samedi dans l'après-midi si Loulou m'en laisse le temps. Et le dimanche, comme là, voilà, où il est occupé avec son papa. Donc moi j'en profite pour faire un petit peu de DP. Je n'ai pas encore attaqué le grand de la Belle et la Bête, c'est le prochain que je vais attaquer quand j'aurai fini Pampan. Et je vous avoue que je sais toujours pas comment je vais m'installer pour le travailler. Donc pour celles qui n'auraient pas suivi, je me suis commandé un diamond painting de la Belle et la Bête qui fait 40 par 120 cm. Donc en fait, c'est quand même très très grand. Et moi, il faut savoir que je n'ai pas de table dédiée au diamond painting. J'aimerais bien, mais j'ai pas la place, hein, qu'on se le dise. Et donc, et ben, tout simplement, je déplace en fait mes DP pour me mettre soit dans la même pièce que Loulou et Chéri, soit je le mets sur le bureau, mais comme c'est aussi l'espace où je travaille quand je fais du télétravail, il faut du coup que je replie à chaque fois, et c'est quand même difficile de déplacer une grande toile comme celle-ci. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire, je vais étudier les possibilités. Je sais que je peux par exemple laisser la partie que je ne fais pas en partie rouler et en fait dérouler uniquement, mais une fois que j'aurai fait, je crois que j'ai vu qu'on pouvait y enrouler autour d'une frite à piscine une fois que c'est fait, en faisant très attention, mais pour ça il faut que ce soit une toile qui pop pas. Et comme je ne sais pas encore si elle pop ou pas, je verrai bien. Peut-être que je la placerai sur ce bureau en verre et que j'essaierai de ne pas... parce qu'elle pourra glisser après en partie par terre. Une fois que la partie faite pourra glisser en partie par terre. Et je pense que je le travaillerai. Il est probable que je le travaille de cette façon-là. Je vais voir. Voilà. Je ne vais pas paniquer à l'avance. Paniquer, c'est un bien grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas me tracasser à l'avance pour une toile que je n'ai pas encore commencée. Ce sera la plus grande que j'aurais jamais tentée jusque-là. Le plus grand que j'ai fait jusque-là, je crois que c'était 40 par 50. C'est le Buzz et Woody de mon loulou, et le Mickey. Voilà, j'ai fait un Mickey aussi qui était dans cette taille-là. Donc voilà, là je suis en train de poser la couleur 819. Donc ce sont, je le redis, des diamants ronds. J'aurais préféré des carrés, mais ce modèle n'existait qu'avec des diamants ronds. Et finalement, un rond de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà, et puis je suis très satisfaite du rendu que j'ai jusque-là. Je vais peut-être vous rebasculer sur ma tête parce que du coup, je me rends compte vraiment que vous voyez absolument rien du tout. Bon, la plupart du temps, si vous faites comme moi, vous écoutez plus que vous ne regardez, ou si vous faites du DP, quand vous me regardez les vidéos, vous faites du DP, du coup vous êtes concentré sur votre DP et vous ne me regardez pas vraiment. Donc tant mieux, de toute façon aujourd'hui j'ai une tête, je suis pas maquillée, hein, voilà. Donc voilà, si vous faites votre DP pendant que vous me regardez, peu importe ce que je mets à l'écran, de toute façon vous ne faites qu'écouter. Ce qui est pas plus mal, hein. Chacun fait comme il veut. C'est vrai que regarder les vidéos YouTube en faisant du DP, c'est quand même le top. Surtout quand elles sont un peu longues et pas forcément très constructives comme celle-ci. Voilà. Côté boulot, ça va. J'adore mon travail. En ce moment, surtout là, c'était la semaine des TVA, donc c'était une semaine un peu rush, mais ça se passe bien. J'aime ce que je fais. On en reparlera au moment des bilans, hein, en début d'année. Je tiendrai peut-être un autre discours, mais là, pour l'instant, voilà. J'aime ce que je fais. On est allé avec mes collègues, on s'est pris une journée pour aller
faire les bains de Lavey en Suisse parce que je suis on est à 35-40 minutes de la frontière suisse, de là où je suis. 30, ouais, plus 30 que 40, mais bon, on est assez près, dirons-nous. Et du coup, on est allé au bain de Lavey. Ça nous a pris, je crois, quelque chose comme 1h30, 2h une heure et demie de route à peu près. C'est que de l'autoroute, donc c'est que de l'autoroute. Une fois arrivé en Suisse, c'est que de l'autoroute, donc c'était plutôt grosse portion d'autoroute, donc c'était plutôt cool. C'est pas moi qui conduisais, parce que je ne conduis pas en Suisse. J'ai une barrière à passer psychologique, parce que déjà je vais pas très souvent en Suisse, mais quand j'y vais, je m'arrange toujours pour que ce soit d'autres qui conduisent. Donc voilà. Je crois que depuis 5 ans qu'on est là, j'ai dû aller peut-être 3 fois. Donc vous voyez, quand je vous dis je vais pas souvent, c'est vraiment pas souvent. Parce que j'ai pas forcément l'occasion, mais j'ai vu quand même que c'est dommage, je trouve, parce que j'avais jamais entendu parler de ça avant qu'on en discute avec mes collègues. Mais c'est vrai que finalement, il y a quand même des, on est quand même, enfin on n'est pas frontalier, mais on est quand même assez près. Et aller se promener en Suisse, finalement, pour nous, ce serait assez facilement faisable. Et c'est vrai que je m'étais jamais dit, tiens, avec Loulou, on peut se faire une balade là-bas. Donc il faut que je me renseigne sur ce qu'il y a à faire comme ça près de la frontière. Et puis comme ça, je pourrais aller avec Loulou éventuellement faire des petites promenades avec lui. Sinon, ben voilà, on était très contents, c'était une journée détente, ça nous a fait du bien, ça m'a fait du bien parce qu'en fait je m'accorde peu de temps hors de la maison sans Loulou, c'est-à-dire que là je m'accorde du temps quelque chose que je fais sans Loulou, mais c'est à la maison. Donc c'est vrai que du coup je me rends compte de ça et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Et de manière générale, depuis que j'ai repris le travail, par exemple c'est tout bête, mais on se fait des restos le midi avec mes collègues, donc on est 3, hein, c'est facile à organiser. Voilà, je me rends compte de ça, que je sors plus et même avec l'homme, j'ai tendance à lui dire ah, allez, viens, on va manger au chinois à midi. Pendant que Loulou était à la cantine, on s'était fait ça là, avant les vacances et c'est vrai que ça fait du bien, voilà, tout simplement. Ça fait du bien et voilà. Ça me sort un peu de ma grotte. Moi, c'est vrai que je suis très, très, très casanière. Donc, y a des fois où j'aime faire des choses avec Loulou, mais je préfère faire à la maison. Voilà. Donc, j'ai tendance comme ça à nous restreindre pour pas. À nous restreindre. On se restreint pas non plus quand on a envie de sortir, on sort, mais ouais, moi j'ai tendance plus à faire des jeux à l'intérieur avec lui, de la peinture, de la pâte à modeler, ce genre de trucs, plutôt que de me dire tiens on va aller faire une promenade en forêt, on va au parc. Ça c'est, il aime bien en plus, donc voilà. Mais dites-moi vous ce que vous faites avec vos enfants. En plus c'est vrai que je sais pas trop les balades en forêt près de chez moi à faire. Je me suis jamais penchée sur la question. Je sais qu'il y a les pertes de la Valserine, mais le parcours est un peu dangereux pour Loulou. Donc, on verra. Faut que je me pose question. J'ai projet de prendre une carte d'entrée piscine pour nous 3 et d'emmener Loulou, peut-être éventuellement, je vais essayer de planifier ça, tous les samedis matins à la piscine. Parce qu'il aime bien l'eau, que moi j'aime bien ça aussi, et que du coup ça nous fera la petite activité sportive de la semaine, à lui comme à moi. Bon, pour moi ce sera du coup moins du sport que voilà que pour lui, parce qu'on reste dans le bassin quand même
Lui n'a plus pied, mais moi j'ai pied, hein, donc je nage pas vraiment quand je suis avec Loulou à la piscine, mais c'est quand même des bons moments passés avec lui et on s'amuse bien généralement. Donc je vais voir pour essayer de nous caser ça. Voilà, la rentrée s'est passée. Pour celles qui auraient vu ma vidéo Beugeot, je suis très satisfaite de ce choix-là d'organisation et de mon petit organisateur de chez Action, là vous savez, avec tous les blocs que j'avais pris. Je n'utilise que ça pour m'organiser au boulot et ça fonctionne. Ma foi, ça fonctionne très très bien. Ça va faire quasiment maintenant un mois que je teste cette organisation-là et j'en suis très satisfaite. Voilà. Hop, je récupère le petit diamant, j'aurai fini bientôt ma petite zone et puis je vais continuer la zone. Donc vous voyez, je l'ai vraiment tourné là le DP, je passe du coq à l'âne, vous avez remarqué. Il n'y a absolument aucun fil conducteur dans cette vidéo, mais pour une fois, il n'y a pas d'interruption de l'enfant, donc j'en profite. Je ne vais peut-être pas non plus vous retenir trop longtemps, c'est pas le but, surtout que bon, je vous ai quand même actualisé la semaine. Donc voilà, il faut que je refasse mes ongles. Là, comme ça, la caméra, ça a l'air bien, mais en fait, si vous regardez de plus près, vous vous rendez compte que je me suis arraché l'ongle et ça a enlevé le coin du vernis. J'ai recoupé l'ongle pour lui donner une forme normale et tenir jusqu'à la fin de la semaine, mais là, tout à l'heure, il faudra que je défasse tout ça. Côté organisation de la maison, je vous l'avais dit qu'il y avait eu pas mal de lâcher prise de ce côté-là. J'ai repris la maison en main. Au quotidien, je fais toujours un petit peu de ménage pour pas prendre trop de retard. Là ce matin par exemple on est dimanche, normalement c'est là que je fais la remise à zéro de la maison. Mais en fait ce matin j'ai eu prise d'une grosse flemme et je ne me suis toujours pas motivée à le faire. Ce n'est que reporté en fin de journée, hein, faut pas se leurrer, je vais devoir le faire à un moment ou à un autre. Pour l'instant, je ne me mets pas la pression, là j'ai une machine à laver qui est en train de tourner, je vais la mettre à sécher. Et ensuite, je ferai. Pendant ce temps-là, je fais un peu de DP. Et puis, quand j'aurai regardé un épisode d'une série, voilà, je me mettrai à mon ménage du dimanche. Et puis, je me ferai ma douche du dimanche où je prends le temps de me faire un masque et tout et tout. Et je mettrai du vernis quand j'aurai couché Loulou. Voilà, tout simplement. Que vous dire d'autre? Interruption de l'enfant. Désolée, interruption de l'enfant. Voilà, je vais clôturer là de toute façon. Voilà, donc je vais faire après ma petite routine du dimanche soir. Et voilà. Pour le vernis, je pense remettre la même couleur. Pour celles qui se poseraient la question. J'aime bien cette couleur en ce moment. Moi, de toute façon, j'aime bien les couleurs hivernales. Donc voilà. Ensuite, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais rattaquer la semaine. Je vais essayer de commencer un nouveau vlog demain. Et donc, voilà, je vous tiens au courant de la suite des événements pas passionnants, voilà, de mon avancée lecture, de mon avancée d'épée et tout ça, tout ça. Il y a Loulou qui est à côté, qui s'est baissé, qui joue et qui pousse le bureau. Donc, si vous voyez bouger, c'est ça. Donc, il est temps que je vous laisse parce que là, je crois qu'il réclame mon attention. Donc, je ne vais même pas commencer une nouvelle zone pour vous dire. J'aurais juste fait la petite zone là. Alors, vous allez regarder la vidéo et vous dire elle a fait que cette petite zone là en 20 minutes. Oui, mais c'est parce que je vous parle en même temps. Quand je parle pas, ça va plus vite. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.